أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'au vu des événements, cyclones, tremblements de terre, inondations à travers le monde, et dernièrement au Maroc, en Libye, en Grèce, j'ai décidé de reporter la quête nationale culturelle musulmane universelle afin de faciliter, qui devait avoir lieu d'octobre à novembre, et que j'ai reporté de novembre à décembre afin de faciliter les dons qui me paraît plus dans l'urgence. Bien que cette volonté de Dieu, le Très-Haut doit nous faire rappel sur le sujet que je vais aborder. Néanmoins, la vie continue avec la mémoire de ceux qui ont disparu depuis des siècles et des millénaires, que notre témoignage envers eux, qui ont vécu dans la foi pour Dieu, en soit un exemple à suivre. Beaucoup utilisent ces expressions « Liwaj Allah » pour l'amour de Dieu, pour le respect de Dieu, pour honorer Dieu. « Tawaja illaha » se diriger vers Dieu. « Ub » mahaba amour. Allahu mahabbatum, Allahu mahabbatun, Dieu est amour. Le fana, l'annihilation, l'avénascence dans la présence divine de l'amour de Dieu, l'élévation de l'esprit. Mais il y a aussi Ubbu el-Dat, l'amour propre, l'égoïsme. L'amour de Dieu, bienheureux repos en être humain. L'amour de Dieu a pour l'être humain, l'amour que Dieu a pour l'être humain, il nous le montre dans chaque début de journée avec le lever du soleil et en fin de journée avec son coucher de soleil. Avec ses saisons de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, ses floraisons et ses fruits qu'ils en rapportent, ses montagnes avec ses cascades qui produisent plus loin des rivières, des fleuves, là-haut des océans, les océans dans le ciel, des étoiles dans le ciel pour nous guider, et cela pour que l'humain, en reconnaissance de cet amour divin, prononce en proclamant avec un souffle d'humilité sa reconnaissance pour le Très-Haut, Alhamdulillah, la louange est à Dieu. Malgré cela, il y a celui qui adore Dieu qui, dans le mépris de l'humain, pratique sa religion en vain. L'orgueilleux n'a pas l'amour de Dieu et n'aime personne. La religion du cœur est l'amour de Dieu qui est parmi nous, car Dieu est amour dans le cœur de l'homme, dans celui des autres. La seule vérité de cet amour de l'humble est un couronnement de tout ce triomphe qui en est cette vérité el-Haq. Dieu, Allah le chemin, est le chemin de la vérité el-Haq. Dieu seul, non engendré, qui n'a pas engendré, dont la gloire est éternelle, lui qui se suffit à lui-même, Allah el-Khani, el-Hamidoun, sans limite de temps. La clé de toute félicité est donc d'aimer Dieu. Avant de connaître la vérité, el-Haq, il nous faudra apprendre à mener une existence de véridique dans la rectitude qui procède de l'essence même de l'âme. N'oublions pas que le cœur de l'homme, l'humain, est un temple. Quand sa porte est fermée à l'homme, elle est aussi fermée à Dieu. Nous devons être les servants de la parole du témoignage, shahid, celui du savoir, du transmis, du Iqra bismi rabbika, instruis-toi et prêche au nom de ton Seigneur. La révélation récitée Al-Qur'an au chapitre 11, Oud, ou Héber de la Bible, au verset 90, Dieu nous dit: implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. Wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi anna rabbi rahimun wadudun. Nous retrouvons un sage propos dans la Bible, Tanakh, dans la géographe, on appelle aussi les écrits, Ketuvim, les psaumes, Téléhim, le livre des louanges, qu'on nomme aussi El-Zabour, au chapitre 86, verset 5, « Car tu es bon, tu pardonnes, c'est-à-dire prompt à pardonner et clément,
avec beaucoup de générosité pour tous ceux qui t'invoquent, en bref, pour preuve de la récitation de la lecture. Excusez-moi de l'hébreu, je vais faire un peu d'effort. Ki ata Adonai tov versalach vera esed lechal korera. En fait, tov, c'est le bon, pardonner, tu pardonnes, fais salak, salach. Et la générosité, vous trouvez le mot esed. Et dans le terme qui t'invoque, koreira, koré, c'est kara, que nous retrouvons avec le kera'a, la lecture, récitation de kara, déclamer, réciter, prêcher. En bref, pour appeler, lire, à comprendre. Dans la Bible, toujours, le Tanakh, dans les prophètes, Nevi'im, dans Jérémie, au chapitre 31, verset 3, un petit rappel, Jérémie annonça l'arrivée des Chaldéens qui est lié aux Araméens, coexistaient aussi avec les Babyloniens. Il prédit par la parole de Dieu la destruction de Jérusalem ainsi que l'exil des Judéens de Babylone. À Babylone, excusez-moi. Ça se passait environ au VIe siècle avant notre ère, et ça du fait de leur manque de foi. Le texte est « L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'attire avec bonté. » Mechaok Yahvé nirea li vehavat olam avatire aken meshare tire ashed. Nous retrouvons le même terme tout à l'heure. En grec, l'amour se prononce agapao et Dieu théo. Selon l'évangile de 1 Jean, chapitre 4, au versets 7 et 8, nous retrouvons cette trace d'amour que Jésus, fils de Marie, lui né d'un miracle de Dieu, kun fayakun, soit essai, a voulu insuffler à ses disciples. Chapitre 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Au 8, celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Dans la dernière révélation récitée, El-Kolchen, au chapitre 2, El-Bakara, la vache au verset 165, Dieu nous dit et nous rappelle, il est parmi des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés, ça veut dire en bref le terme paraître, des assis près de lui, des conjoints, qui se mettent à aimer l'égal de Dieu lui-même. Mais ce sont les croyants qui voient Dieu un amour plus ardent, plus grand. Ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice, tourment, le châtiment qui les attend, ils verraient alors que l'entière puissance, force appartient à Dieu seul et que Dieu, quand il sévit, le fait toujours avec une redoutable rigueur. Wa minna an-nas man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahu ka'ubbi Allahi wa alladhina amanu ashadu hubban lillahi wallaw yara alladhina zallamun إذ يرون الهادب أن القوة لله جامعا وأن الله شادي الهادب. Au chapitre 5, Al-Mahida, le dernier dîner du soir sur la table, verset 19, alors le dernier dîner du soir sur la table, la transcription du texte, implique en fait la période de la scène qu'on connaît dans les évangiles, quand Jésus invite ses apôtres sur la table. Ça se passait à peu près à 7 km de Jérusalem, à la fin de la Pâque, le Pacha. Dieu dit alors, voici le jour où les sincères, les véridiques, tireront profit de leur sincérité, véracité, et auront pour séjour éternel des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux
Dieu les comblera de sa grâce. Ils seront pleins d'amour pour leur Seigneur et leur bonheur sera sans limite. كلا لو أتيهم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Au chapitre 67, Al-Insan, l'humain, verset 9, en disant « Nous vous nourrissons uniquement pour l'amour, face de Dieu, sans attendre, nous le voulons, de vous ni récompense, ni remerciement, gratitude. » Innama nutimuku liwajhi Allahi la nuridu minkum jazahan wala shukuran. Dans le chapitre 75, El-Kahima, le relèvement, versets 22 et 23. Au 22, ce jour-là, il y aura des visages, ceux des élus, resplendissants, qui brilleront. Wujuhum yauma idin nadiraun. Au verset 23, qui regarderont, ceux des élus, dans la contemplation leur Seigneur. Illa rabbiya naziraun. Concernant ceux qui oublient Dieu et adorent autre chose. Dieu le Très-Haut nous met en garde, nous humains, de l'amour, de l'attachement à la vie ici-bas avec ingratitude. Au chapitre 100, El-Hadiya, les coursiers rapides ou les chevaux rapides, verset 8, sans parler de son amour, son attachement excessif pour les biens de ce monde. Wa innahu li ubbi al-khair la shadiudun. Au chapitre 5, El-Maïda, dernier dîner du soir, sur la table, au verset 54, j'ai déjà expliqué. Ô vous qui croyez, si vous vous détournez de votre religion, la religion de l'unicité, alors Dieu vous remplacera par des gens qu'il aime et qu'il l'aime. Ils seront gentils envers les croyants, sévères avec les mécréants, et lutteront pour la cause de Dieu sans craindre aucun blâme. Telle est la bénédiction de Dieu, il en comble quiconque, c'est Dieu, il veut, Dieu est généreux et omniscient. Ya ayyuhalladhina amanu man yartada minkum an dinihi fasawfa yati Allahu bikawmin yuhibbuhum wa yuhibbanahum wa yuhibbanahum. Excusez-moi, je recommence. Ya ayyuhalladhina amanu man yartada minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لأمة لئيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Nous retrouvons bien dans ce verset et avertissement de Dieu, dans la puissance du respect de l'humain envers ses semblables, dans l'amour de Dieu. Au chapitre 49, El-Hujarat, les appartements privés, verset 13. Le plus humble, noble d'entre vous, aux yeux, au regard de Dieu, et le plus pieux est celui qui parmi vous prend davantage garde. وَكَبَّ إِلَّا لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Il y a des degrés dans l'amour des hommes pour Dieu. Certains aiment plus Dieu que d'autres. Ceux qui aiment le plus Dieu, ce sont ceux qui se conduisent le plus
en créature de Dieu en matière de science, de clémence, de pardon, de bons moteurs de discrétion, qui connaissent le mieux ses attributs et qui s'abstiennent de toute polémique à ce sujet, de façon qu'ils n'associent à aucun autre aucun de ses attributs, tels la grandeur de sa gloire, l'amour et sa louange, l'amour de sa richesse, le désir d'être mentionné dans le souvenir divin, de ceux qui aiment tous ses envoyés jusqu'au dernier en Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur eux, tous qui sont ses bien-aimés, en qui nous avons dans leurs actes de dévotion le témoignage suprême. Aimer Dieu, c'est accepter les épreuves qu'il nous envoie. Dieu avant tout. L'amour d'un homme reflète son comportement s'il met Dieu au-dessus de toutes ses passions et il s'y fait triompher l'amour qu'il porte à Dieu sur toutes les passions humaines, de telle sorte que l'amour de Dieu l'emporte sur l'amour qu'il éprouve pour les personnes et les choses, alors il aime vraiment Dieu. De même, il y a vraiment la foi, et tu te rends compte que ton cœur se trouve à un niveau dessous. Ton amour pour Dieu est à ce niveau-là. Abu Huraira rapporte ces propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Quand Dieu aime un serviteur, il en fait part à Gabriel, Djibril. Certes, Dieu aime un tel, aime-le donc toi aussi. Alors, Gabriel, Djibril l'aime. Puis celui-ci, Gabriel, Djibril, lance à son tour un appel aux habitants des cieux. Certes, Dieu aime un tel, aimez-le donc. Et les habitants des cieux l'aiment à leur tour. Ensuite, l'approbation des créatures lui est consentie sur terre. Notre récompense auprès de Dieu, Créateur suprême, sera celle de nos actes dans ce bas monde. Préparons-nous à le quitter avec la crainte de Dieu l'Éternel. J'ai fait un petit peu le raccourci de ce que j'avais fait sur un texte dans le site de la mosquée de Thouars que je gère et je vous mettrai le lien plus détaillé. Je vous souhaite une bonne lecture à ce sujet et aussi n'oubliez pas de nous aider dans le projet culturel musulman universel que j'ai expliqué au-dessus, où j'ai reporté non pas un appel aux dons mais une quête nationale qui est complètement différente. Donc, je vous mettrai aussi le lien que vous verrez avec les news dans un fichier plus et en plus de celui du lien du site de la mosquée de Thouars, dans tipeee.com. Et surtout, mettez bien culturel musulman universel, sinon vous risquez de rentrer dans un autre lien sur un autre projet qui n'est pas le nôtre. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.